la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, ça brasse à Saint-Jérôme là, après une première attaque là, qui avait été perpétrée, disait-on, dans une cour d'école par des mineurs. Là, un deuxième événement dans le même 24 heures qui survient à Saint-Jérôme. C'est ça, la seconde attaque en 48 heures, en pleine rue, cette fois à Saint-Jérôme, devant de nombreux voisins et résidents des immeubles à logement environnants. Écoute, il y a le témoignage qui est recueilli par Zoé Arcan. Au fond, c'est Marlène Laframboise, une voisine de l'homme qui a été poignardé. Ce qu'elle croyait voir, elle, c'était un homme qui se défendait, qui était en train de se faire attaquer, mais il pensait qu'il se battait, en fait. Donc, il se battait pas du tout. Il était vraiment victime d'une altercation grave. Alors, c'est elle qui a appelé le 911 et cet homme-là criait au secours. Et puis, finalement, son agresseur l'a lâché, se serait éloigné en marchant, comme si de rien n'était, il semble. Il a été atteint au moins, en fait, ce qu'on pense, là, il a 3 plaies, donc atteint au moins 3 fois, lacéré au moins 3 fois. Et là, il y a le Bureau des enquêtes indépendantes qui va faire la lumière sur le travail des policiers de la ville de Saint-Jérôme dans cette histoire-là, parce qu'il se pourrait que les policiers soient intervenus auprès de l'assaillant avant. Alors, on verra bien ce qu'il en retourne. Ouais, on va suivre cette histoire-là avec pas mal d'attention. Puis on va suivre aussi à savoir, est-ce que ça se pourrait que les gens à Saint-Jérôme soient troublés, dérangés par la chaleur, Félix, puis ça les pousse à commettre des crimes? Je t'avoue que ce titre-là, il me surprend, il me fascine. Est-ce qu'il y a un lien entre la criminalité et la chaleur? Oui, la réponse est un oui, et c'est un oui catégorique. Ça a été mesuré depuis une trentaine d'années par divers chercheurs de l'Université de Berkeley, entre autres, et de différentes agences scientifiques aussi. D'ailleurs, même l'INSPQ relaie un texte là dont ils ne sont pas dont il n'est pas l'auteur, mais il est résumé par la conseillère scientifique Mélanie Baudouin. Vous pouvez le trouver sur le site. On relate une étude, au fond, qui a été présentée en 2020, qui a été effectuée entre 2010 et 2017 à Los Angeles, où on a analysé 1,7 million d'incidents criminels. Des crimes contre la personne, donc des crimes plus graves, des crimes contre la propriété également. Et tu vois, ça devient assez pertinent de parler du résultat. On a trouvé que la chaleur avait un effet statistiquement significatif sur les actes criminels commis pendant la période où on enquêtait sur ces gestes-là. En moyenne, je vais te dire à peu près, c'est quoi, là, les journées chaudes. Les températures maximales de plus de 29,4 degrés Celsius ont mené à l'augmentation de 2,2% des crimes sur tout le territoire. Et fait intéressant, le taux de crime global commençait légèrement à redescendre quand les températures maximales quotidiennes étaient de 35 degrés Celsius et plus. Lorsque la température atteignait plus de 40 degrés, donc là, on parle vraiment d'une chaleur là, suffocante, le niveau d'activité criminelle diminue drastiquement pour même descendre celui qui est observé pour les journées où les températures observées sont dites normales, entre 18 et 23. Okay. Parce que les gens se réfugient à l'intérieur. Il fait trop chaud, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne à l'extérieur. Donc, ça, c'est assez intéressant. L'agence Science Presse a aussi relayé une étude qui a été faite à Dallas. Une étude a été faite, celle-là est plus vieille, cette étude-là, mais je veux dire, la météo, c'est la météo aussi, une température similaire. Entre 93 et 99, on dit que la hausse des méfaits, assauts aggravés, homicides, crimes sexuels, augmente les jours où il fait plus chaud. Puis d'autres scientifiques ont établi, eux autres, que par ça, c'est une étude comportementale, par exemple. Donc, on a soumis des sujets d'études à des températures soit trop chaudes, soit trop froides. Et on a décelé qu'avec des températures avoisinant les 30 degrés Celsius, quand c'est plus ou moins confortable dans une pièce, on demandait à ces sujets-là de réagir à une critique de leur travail.
en envoyant une décharge électrique à la personne et en leur envoyant une décharge électrique. Puis les sujets placés dans des pièces trop chaudes ou trop froides percevaient des critiques plus négativement. Puis eux autres renvoyaient un choc électrique à leur interlocuteur, alors que la personne qui est dans le milieu, ben, elle accepte, par exemple, la critique, puis elle est moins prompte à réagir. Alors, c'est des écarts de température qui peuvent avoir des conséquences importantes, même sur le caractère, de la façon dont on agit, mais surtout dont on réagit, montre cette étude des 3 chercheurs de l'université Berkeley et Stanford. Ben, c'est intéressant. Sérieux, là, c'est drôle de voir qu'il y a autant, tu sais, que ça a été bien étudié comme question, que ça a été bien documenté. Puis en même temps, c'est pas si surprenant que ça, là. Je veux dire, si t'es écœuré par la chaleur, là, t'en as ras-le-bol, tu sues de partout, t'es de mauvaise humeur, t'es réactif, tu vas peut-être être plus prompt à réagir comme ça, là, de manière violente à certains stimuli, vers certaines situations. Tu vois, j'y pense, puis ça tombe sous le sens. Dans le fond, ça m'arrive d'être en rogne quand il fait chaud. Oui, moi aussi, ça tombe sous le sens. Bien sûr que on se gouverne, hein? Oui, n'est-ce pas? on se gère. On se gère. Pour certaines personnes, c'est peut-être plus compliqué, mais voilà, tout ça fait beaucoup de sens. Allez vous chercher une petite slotch, une petite crème glacée, là. Prenez 2 minutes de pause, là. Vous allez voir, ça calme les ardeurs un petit peu. À la violence, la slotch aux fraises. La slotch aux fraises. Aux fraises? Aux fraises, ouais. Félix? Aux framboises bleues. Ah, là, voilà qui est pas mal mieux. Hey, écoute, ça me fait rire en terminant, Félix, parce que c'est des cas comme ça qui montrent que le journalisme a encore une place dans la société. Quand nos collègues du bureau d'enquête s'intéressent à un dossier, c'est drôle. Ça arrive que tout de suite après, il y a quelque chose qui change, qui soit modifié. C'est le cas pour le port de Montréal qui, là, à partir de maintenant, font surveiller pas mal mieux les dépenses. Oui, Annabelle Blais, ma collègue, avait révélé une orgie de dépenses au port de Montréal. Et là, l'administration portuaire de Montréal a fait grande promesse, améliorer sa gestion des notes de frais, les notes de frais de fonction, resserrer ses règles. L'alcool n'est plus remboursé, sauf dans des repas avec des clients, à condition que la dépense soit raisonnable. Tout est là-dedans, hein? Tout est dans le caractère raisonnable d'une dépense. Si tu reçois des invités pour un souper d'affaires, puis tu prends une bouteille de vin, puis qu'il y a 4 personnes, puis tu prends une bouteille de vin que tu prends soit de moyenne gamme ou pas très cher, tu prends pas la plus chère sur le menu, je pense qu'il n'y a personne qui va s'en émouvoir. Sauf que là, il y a eu des abus. Il y a eu beaucoup d'abus. L'ex-PDG Martin Hébault avait facturé de grosses dépenses de restaurants, de voyages d'alcool entre janvier 2021 et 2023. Et puis là, le 22 avril dernier, mais justement, après le travail de ma collègue qui a fait une demande d'accès sur les comptes de dépenses d'ex-PDG, ben là, on a finalement resserré les règles. C'est à ça que ça sert. Comme tu dis, c'est à ça que ça sert aussi. Ben oui, c'est dans ce temps-là qu'on voit, là, tu sais, ça, soudainement, on change les règles. Vous saviez, on n'avait pas écrit raisonnable comme mot dans nos politiques de dépenses. C'était juste dépenses. Là, on vous promet maintenant qu'elles vont être raisonnables. On l'a écrit en bas, raisonnable. Ça me fait rire. Ça me fait rire, mais regarde, c'est tant mieux dans la vie quand on obtient des changements comme ceux-là. Il faut s'en réjouir. Félix Séguin, un gros merci. Au revoir. Salut.